Docteur Hekma, bonjour. Merci d'avoir répondu. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation et de nous consacrer un peu de votre temps pour partager avec nous l'expérience des collègues généralistes privés algériens. Alors, pour vous présenter, Docteur Hikma Krouma, vous êtes généraliste formé en diabétologie et éducation thérapeutique, vous êtes diplômé en addictologie. Vous travaillez, après une gentille carrière dans le public, vous travaillez actuellement dans le privé. Donc, vous cumulez les deux points de vue et c'est une grande Exactement. expérience enrichissante. Très bien. Et vous êtes actuellement présidente du collège de Skikda de la Société algérienne de médecine générale. Exactement. Très bien. Oui. Alors, docteur Hikma, votre ressenti en tant que généraliste privé à la venue de cette pandémie? Qu'est-ce que vous ressentez en tant que généraliste dans votre pratique? Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses, Madame Sana, beaucoup de choses, parce que la pandémie nous a prises au dépourvu. On n'était pas prêts. Il y avait beaucoup de peur. Les médias nous ont submergés d'infos, de drames. C'était cataclysmique. Exactement. C'était pas évident. C'était pas évident. Et puis on ne pouvait pas avoir, surtout dans les débuts, le vrai du faux, parce que la réalité médiatique n'est pas à prendre totalement dans le vrai, mais pour dénicher les infos, c'était au début très très dur. Très, très Il y dur. avait beaucoup de craintes, beaucoup de phobies, certainement. Vous avez touché un point essentiel en matière d'information. On a été submergé, même en tant que professionnel de santé, par de l'information beaucoup, mais pas vraiment spécifique à la pratique en médecine générale. Est-ce que ça a été le cas pour vous en Algérie? Est-ce que vous avez reçu de l'information? Certainement. Il y avait plus que ça. On a été bloqué même dans nos réflexes de prise en charge. Ce qu'on en a accumulé durant notre formation, notre vécu de médecin pendant des années a été bousculé. C'est quelque chose de nouveau. C'est un nouveau virus, une nouvelle pathologie, très peu de données cliniques et scientifiques connues. Et puis, on avait peur de faire du mal là où on voulait faire du bien. Exactement. Donc, en matière d'information, comment ça se passe en Algérie? Est-ce que vous recevez de l'information officielle via les institutions, euh, des protocoles spécifiques à la médecine générale? Est-ce que vous êtes impliqué directement? Comment? On s'est impliqué à travers les associations, à travers la Société algérienne de médecine et la Société de médecins privés de Skikda, une association locale. Et c'est à travers ces deux associations que l'on a pu réussir à réunir, de créer d'abord une plateforme, d'ailleurs dès les premiers jours, la première quinzaine de la pandémie, déjà on avait créé l'assise pour avoir tous les médecins généralistes et spécialistes sur une même plateforme. Bien sûr, beaucoup de pages Facebook, et puis c'est nos relations au début personnelles qui ont joué dans le sens d'avoir des médecins généralistes et spécialistes au niveau de la tutelle de nos administrations, au niveau des hôpitaux, au niveau des unités consacrées au Covid. Et c'est des. Ça a facilité. Pardon, Ça a facilité. pour faire comprendre un petit peu les spécificités de l'expérience algérienne. Ça veut dire que des généralistes privés peuvent travailler dans des unités Covid mises en place à l'échelle de la région, c'est ça? Ça, pas au début, parce qu'au début, on a eu appel à volontaires. Ah, d'accord. Et il y a eu des listes de volontaires, mais les médecins inspecteurs et les médecins responsables au niveau des DSP et des EPH, c'est-à-dire au niveau des hôpitaux et de la DSP, la direction de la santé. Oui. Ces médecins généralistes sont entrés directement dans le flux de notre travail collectif
parce que aussi, c'est des gens qui font partie de notre association. D'accord. Donc, c'est Ça fait que l'info a circulé fluidement dès le début. d'accord. Donc, c'est quelque part une initiative du groupe Oui, qui, oui, oui. qui pour aller Une chercher initiative. et solliciter l'information. Mais ce n'est pas une initiative facile dès qu'il y a eu crise sanitaire d'une communication à l'échelle des généralistes aussi bien publics que privés. Non, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. De, Mais je remercie nos médecins inspecteurs, surtout au niveau de la DSP, et les médecins au niveau des EPH, qui n'ont pas, qui ont fait de tout, par tous les moyens, de mettre à la disposition des médecins généralistes les recommandations, les directives et les façons de prendre en charge. Les tableaux, l'information, la formation, tout. Tout ce qui se faisait au ministère nous parvenait au fur et à mesure. d'accord. Et donc, est-ce que vous avez été formé directement par les gens du ministère de la Santé? Du tout, du tout. C'est à travers le groupe, à travers la plateforme que l'on a créée la crise, le Covid. Et en matière de protocole que vous recevez, est-ce que c'est des protocoles hospitaliers ou contiennent aussi des parties qui concernent la prise en charge Covid en ambulatoire? Si, si. Le côté hospitalier et il y a le côté de prise en charge au niveau de la consultation générale. D'accord. Très bien. Donc, oui. d'accord. Oui. Est-ce que les médecins C'est généraux des tableaux que je pourrais partager avec nous? c'est des tableaux que je pourrais, si vous voulez, partager avec vous. Oui. Dès le début de la crise, on a été présent à travers toutes les directives données au public comme au privé. Très bien. Et quels sont les moyens de protection que vous avez pris dans votre cabinet pour pouvoir continuer à faire la consultation? Apparemment, il y a une coupure. Hein? D'accord. Donc, je répète ma question. Quels sont les moyens de protection que vous avez pris pour pouvoir continuer à faire votre consultation dans votre cabinet tout en ayant pris les précautions pour protéger à la fois vos patients, vous-même, votre personnel? En réalité, là était la galère. Dans mon cas personnel, peut-être que le fait d'avoir été dans le public, l'ancienneté, m'a permis d'anticiper. Donc, j'ai réussi à acquérir avant la crise les moyens de protection. Mais ça n'a pas été facile après. Et quand vous dites après, ça n'a pas été facile. Pour les moyens de protection, vous les achetez vous-même? Oui. Ou là, oui, ils sont distribués oui. par le ministère? On n'a pas été aidé, sauf à un moment donné, il y a une association de malades qui a pris le pas pour nous aider, mais ce n'était pas suffisant. C'était beaucoup plus la priorité aux unités de soins Covid et la priorité, bien sûr, aux hôpitaux. Mais au moins, ils ont quand même aidé à ce que les médecins qui n'avaient pas de protection en aient quand même. Très bien. Est-ce que vous recevez vos patients comme d'habitude ou ils appellent avant? Oh non, oh non. Le confinement a fait que l'on reçoit, sauf les malades qui nécessitent une consultation réelle, parce que la plateforme que l'on a créée a fait qu'on a mis des numéros de téléphone à la disposition de notre patientèle. Les malades nous contactent. Donc, la reconduction de traitement pour les patients chroniques, les avis, le questionnement, la réponse aux questions, la réponse aux inquiétudes de patients se fait par téléphone ou à WhatsApp. D'accord. Il n'y a que quand c'est nécessaire que l'on reçoit le patient au niveau du cabinet. Et là, il y a tout un protocole parce qu'on ne peut pas recevoir plus que 3 personnes au niveau du cabinet. Les rendez-vous devraient être espacés pour nous permettre quand même de désinfecter
et de reprendre à chaque fois la désinfection des lieux et du matériel. Donc, on ne peut pas avoir une consultation habituelle. Habituel, exactement. Et quand vous me dites par rapport à cette plateforme, est-ce que les numéros qui étaient à la disposition de la population, c'est une population générale ou chaque médecin se mettait à la disposition de ses propres patients pour réguler leur consultation? Non, 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 non. C'est par rapport à la population générale. On a mis, c'est une plateforme où il y avait les numéros de téléphone de généralistes, privés et publics. Les privés, surtout pour tout le quartier où ils exercent. Pour les spécialistes aussi. Et nos numéros de téléphone sont restés ouverts pendant toutes les journées, pratiquement de 8h à 22h. D'accord. Pour répondre à n'importe quelle inquiétude ou question de toute la population. Parce que cette plateforme, quand on l'a créée, on l'a affichée sur toutes les pages locales de la wilaya. D'accord. D'accord. Ça a permis de toucher tout le monde. C'est très bien, c'est une bonne initiative. J'imagine comme au Maroc, il y a un numéro national pour appeler concernant le Covid. Certainement, certainement. Et donc, certainement. quelque part, le fait que vous soyez près de votre population et de vos patients a permis de mettre un système de régulation à l'échelle locale qui est plus adapté aux besoins de la population. Et vous certainement. Tout cela a été fait dans le but, premièrement, de faciliter le confinement, désengorger les unités de soins publics et de faciliter le tri au niveau des unités de soins Covid. Oui. Et quand vous dites unité de soins Covid, c'est les unités hospitalières. Il n'y a pas eu d'unité de soins ambulatoire? Si. Quand il y a suspicion dans l'entourage d'une personne qui est jugée positive, et chez des personnes qui ont été en contact avec cette personne, il y a des fois où on fait le confinement à domicile. Et c'est les unités épidémiaux et médecins publics qui ont la charge de voir ces gens à leur domicile quotidiennement ou bi-quotidiennement selon nécessité. Quand il y a un problème, c'est-à-dire n'importe quel signe clinique, on les ramène au niveau de l'hôpital. D'accord. Donc, mais sinon, le confinement peut se faire à domicile. D'accord. Donc, c'est à peu près le même protocole qu'au Maroc. Très bien. Est-ce que vous pensez que après comment vous voyez la médecine générale privée après le Covid? Je pense que on a tissé beaucoup de liens en premier lieu avec toute la population, la fratrie de médecins. La confraternité a changé quand même parce que cette plateforme qui nous a réunis, elle nous a permis d'être là pour les uns pour les autres, de s'aider. Parce que l'information qui passe, l'information qui est dispatchée des uns aux autres. Parce que comme je vous dis, il n'y a pas que les médecins généralistes qui étaient présents. Il y a les réanimateurs, les médecins infectiologues, les internistes, les pneumophysiologues. Toute la population et toute la corporation a mis la main ensemble. Ensemble. Et on a travaillé ensemble. Je pense que cette complémentarité va s'imposer sur le terrain officiellement prochainement. D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'il y a qu'un retour à une consultation normale, est-ce qu'il y a des changements de fond, genre par exemple l'utilisation plus de la régulation téléphonique avec les patients? Certainement. Je pense que le numérique va quand même avoir sa place dorénavant. Ce n'était pas le cas, mais je pense que le numérique va quand même, la communication va changer. Voilà, les collègues généralistes, par exemple, pensent que la régulation va pouvoir avoir une place dans la consultation normale.
La prise de certainement. rendez-vous, par exemple, parce que quelque part, elle permet de travailler de façon plus aisée. Et voilà, donc c'est… Certainement. Est-ce qu'il y a eu des situations où vous avez souffert de solitude professionnelle ou pas? Dans cette espèce de pandémie où le généraliste s'est retrouvé à être un peu seul dans son cabinet avec son personnel, des fois sans? Du tout. Très bien. Non, non. Parce que le fait qu'il y ait du tout, nos spécialistes ont été à notre chevet, ont été plus proches à travers les pages Facebook, les pages de formation médicale, et on a posé toutes nos questions à n'importe quel moment. D'ailleurs, dès on affronte un problème, on peut poser la question et la réponse nous vient de plusieurs spécialistes en même temps dans la demi-heure qui suit. Donc, D'accord. Donc, je pense qu'il y a eu quand même des liens qui ont été tissés très donc, forts. le virtuel a permis de régler rapidement des demandes et des questions des généralistes Oui, et donc la solitude oui, entre guillemets oui. n'était pas sentie sur le plan professionnel. Un mot pour les médecins généralistes privés du Maroc. Allô? Oui, voilà. Là, c'est bon? Oui, Voilà, ça reprend. Donc, oui, oui. euh, un dernier mot pour les médecins généralistes marocains et maghrébins, parce que j'aurai le plaisir de rencontrer aussi des collègues du Maghreb. Un dernier mot, docteur Hikma. Je leur passe le bonjour à la Madame Kérim à tous. Je souhaiterais qu'il y ait plus de travail collectif, de travail dans le sens d'améliorer nos prises en charge, d'améliorer notre vision de la médecine générale, parce que la santé, comme on nous l'a enseigné, est différente de la santé publique. Nos objectifs ne sont pas les mêmes. On a été formé à voir le malade hospitalier, mais dans le privé, dans le secteur notre pratique, c'est autre chose. Promouvoir la santé et prévenir pour avoir d'autres moyens. D'accord. Et je souhaiterais que l'on travaille mieux ensemble pour améliorer la formation et l'information. Merci beaucoup, docteur Hikma. Je vous souhaite une bonne journée, un bon ramadan, ou Inch'Allah, kul shi ghaydouz bikhair. Merci beaucoup, un plaisir de vous avoir au téléphone. Merci beaucoup.